Bonjour et bienvenue dans Real Economy. Dans cet épisode, nous jetons un œil sur ce que propose l'Europe pour augmenter les chances des demandeurs d'emploi après la Covid-19. On craint que le chômage dans l'UE ne double l'année prochaine pour dépasser les 11%. Dans cette émission, nous aborderons ce sujet avec des jeunes, mais aussi des travailleurs saisonniers. Ils sont les plus impactés. Nous nous entretiendrons également avec Nicolas Schmit, commissaire européen en charge de l'emploi et des droits sociaux, sur les projets de l'UE en matière de protection des travailleurs. Mais pour commencer, parlons Europass, une initiative qui vise à aider les demandeurs d'emploi à trouver du travail partout en Europe. En voici les grandes lignes. Europass met en relation les demandeurs d'emploi et les employeurs européens dans toute l'UE. Une nouvelle version améliorée de l'Europass est sortie le 1er juillet. Le nouvel Europass vise à simplifier, moderniser et adapter le CV Europass et d'autres outils de compétences à l'ère du numérique. Les utilisateurs pourront ainsi créer un profil personnel sur la plateforme en ligne pour décrire leurs compétences ainsi que leurs expériences professionnelles et d'apprentissage. Les demandeurs d'emploi pourront stocker les documents pertinents dans leur bibliothèque personnelle en ligne et suivre leurs demandes d'emploi et de contrats d'apprentissage. Ils pourront également, via leur profil électronique, être en lien direct avec les employeurs, les recruteurs et les services de l'emploi afin d'obtenir soutien et conseils pour leur carrière. Ils peuvent également accéder à des informations sur l'apprentissage et le travail en Europe. La plupart des utilisateurs d'Europass se trouvent en Italie, au Portugal, en Roumanie et en Espagne. L'Organisation internationale du travail a mis en garde contre les graves répercussions que la pandémie pourrait avoir sur ce que l'on appelle la génération lockdown. Nous sommes allés à la rencontre de jeunes pour vérifier s'ils avaient bénéficié des mesures prises au niveau de l'UE et leur avons demandé s'ils pensaient que l'on pouvait faire plus. Pour s'adapter à l'impact du numérique sur le marché du travail et la recherche d'emploi, l'Union européenne vient de faire évoluer la plateforme Europass, un outil qui permet aux Européens de présenter leurs compétences et leurs qualifications pour travailler ou se former dans toute l'Europe. Je pars à la rencontre d'apprentis et de jeunes diplômés dans l'Est de la France, près de l'Allemagne, pour leur demander quels outils peuvent les aider à trouver du travail. Cette coopérative propose des formations dans les espaces verts. Les formateurs utilisent depuis plusieurs années les outils Europass pour suivre l'apprentissage des compétences et créer des CV détaillés utilisables dans toute l'Europe. Samy, apprenti paysagiste, se sent rassuré par ce système. Le CV Europass, il peut me permettre de trouver plus facilement un travail, surtout en Allemagne, car il y a plus de demandes là-bas. Sur le CV, le patron pourra voir tout de suite les compétences validées ici, en entreprise. Selon Pôle emploi, la mobilité permet d'accéder à plus d'offres. C'est aussi une expérience très appréciée par les recruteurs. Suite au confinement, Hugo, étudiant ingénieur en chimie, n'a pas pu faire son stage en Allemagne. Il s'est tourné vers la permaculture dans sa région. Cette expérience lui apprend à valoriser des capacités complémentaires qui lui permettront de se démarquer. Déjà, je développe tout ce qui est compétences transversales, donc qui sont toujours appréciées. Après, dans la recherche d'emploi, le travail en équipe, s'il y a un problème, comment savoir le résoudre. La mobilité est très très importante et c'est quelque chose qu'il faut absolument mettre en avant dans nos CV parce que c'est ça qui fait la différence aussi. Notamment, tous les ingénieurs parlent anglais, donc il faut avoir une autre langue à son arc, sinon c'est dur de trouver. Selon l'Organisation internationale du travail, un jeune Européen sur 6 a perdu son emploi depuis le début de l'épidémie. Et les nouveaux arrivés sur le marché du travail subissent directement le gel des embauches. Direction Metz. Ici, je rencontre une jeune Allemande qui souhaitait travailler à l'international. Elle vient de décrocher un emploi dans les ressources humaines en France. Je crois que ce temps de Covid-19, c'était très compliqué de trouver un poste. Et j'ai vraiment la chance d'avoir trouvé ce poste-là. Ça a fonctionné parce qu'ils m'ont dit après que le CV était très bien fait. Ils ont bien apprécié que ça montre beaucoup plus les compétences. Ici, comme dans toute l'Europe, les utilisateurs d'Europass pourront directement chercher sur la nouvelle plateforme une formation ou un emploi. Reste à savoir si des offres de qualité seront au rendez-vous. Nous sommes à Bruxelles en compagnie du commissaire européen chargé de l'emploi et des droits sociaux. Nicolas Schmit, merci d'être avec nous. Il existe désormais une toute nouvelle plateforme, un nouveau CV Europass. Quelles en sont les caractéristiques ?
C'est un nouveau portail axé sur le numérique. Il est beaucoup plus large et à l'ère du numérique est plutôt facile à gérer, car la crise a confirmé que le numérique est partout. Je pense qu'à l'heure où nous encourageons la libre circulation des personnes en Europe, les opportunités d'offres d'emploi, de stages ou de contrats d'apprentissage ne se trouvent pas forcément dans son pays d'origine, mais ailleurs. Et les gens doivent être en mesure de profiter de ces opportunités extérieures. Autre point, les employeurs qui recherchent des personnes ayant certaines compétences proposent aussi les formations nécessaires, selon eux, à une évolution de carrière. Apparemment, les personnes les plus impactées sur le marché du travail sont les jeunes et les travailleurs saisonniers. Peut-on parler d'une génération lockdown en comparaison avec la génération perdue de la crise précédente? Je dirais que nous devons empêcher cela. Nous devons faire tout notre possible pour ne pas avoir de génération lockdown, car il y a un risque que les jeunes soient les principales victimes de cette crise très particulière et unique. Nous constatons que plus de la moitié de ceux qui ont perdu leur emploi en Espagne, par exemple, sont des jeunes de moins de 35 ans. En Allemagne, ils sont désormais plus de 250 000 jeunes à être inscrits comme demandeurs d'emploi. Il y a un très gros risque et nous devons réagir rapidement. Pouvez-vous être plus concret sur les mesures mises en place? Vous avez mentionné le salaire minimum. Nous savons qu'il y avait déjà eu une proposition avant la crise. Le moment est-il donc venu de pousser les États membres à se mettre d'accord sur cela, à s'uniformiser au niveau européen? Fin septembre, début octobre, la Commission fera sa proposition. Nous ne pouvons pas construire une reprise sur le dumping salarial, sur le travail précaire, sur des personnes qui ont très souvent fait les travaux les plus difficiles pendant cette crise et leur refuser le droit à un salaire décent. Il est donc vraiment opportun d'avoir ce débat sur les salaires en Europe et plus précisément sur les salaires minimums, mais aussi sur le droit à la négociation collective. Je pense que cette dernière doit être encouragée et renforcée. Okay, Commissioner, thank you very much. Thank you. Ainsi, la transition vers la nouvelle ère numérique commence avec les outils dont nous disposons déjà et l'Europass veut être l'un d'eux. C'est tout pour aujourd'hui. Rendez-vous après l'été sur Euronews.